j'espère que vous allez bien. Et non, je ne viens pas rapporter les petits croissants chauds du matin et les petits pains au chocolat, chocolatine pour certaines régions. Non, non, je viens juste aujourd'hui vous tourner cette petite vidéo unboxing en ce dimanche 2 mars, fête des mamies. Joyeuse fête à toutes les mamies, vous la verrez peut-être un peu en retard cette vidéo, mais le cœur y est. Et voilà, on a le temps pour dire bonne fête. Voilà. Sinon, grosse pensée à petite Gabi qui a rejoint les petits anges, pardon. Je pense fort à toi, ma petite Gabi. C'était le chien de mon beau-fils, de ses parents. Voilà. C'est marrant parce qu'il y aura quand même une adéquation. Voilà. Aujourd'hui, unboxing VIP Cross Stitch 1/3. J'ai puisé pour, voilà, pour à chaque fois essayer de vous montrer des petites choses bien sympas, très jolies à mon sens. Peut-être que ce n'est pas partagé. Et donc, comme dans son habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien. J'avais bien vu une tache d'eau, je suis pas folle. Le lien de la boutique, le lien des articles proposés pour cet unboxing-ci, et le lien du code promotionnel qui est ISA10 et qui vous fait bénéficier de 10% de réduction lors de vos achats, quels qu'ils soient, et quel que soit le montant que vous y mettez pour vos produits. Voilà, donc on va démarrer de suite ce petit unboxing. Alors, voyez-vous déjà un petit peu, si j'aplatis bien, on y voit un joli cadre. C'est une collection, si je puis dire ainsi, au nombre de 2 à ce jour. J'espère que la collection évoluera, parce que j'ai pu entrevoir que la créatrice, alors oui, je pense que c'est la créatrice, ah bah pour l'ouvrir, c'est sportif, hein. Ah bah, du coup on y craque le sachet. Les ciseaux sont mes amis. Heureusement j'en avais sur la table. Je me laisse maintenant une petite paire de ciseaux. Bon, du coup tout ceci n'est plus fermé parce que j'ai endommagé le sachet. Quoique ce côté-ci c'est bon. Ces trucs là qui nous mettent, franchement, c'est... On voit plus ce qu'on propose en vidéo tout de suite. On n'en voit plus rien. C'est bien hein, qu'ils mettent ceci, c'est important, hein, mais bon, c'est tout caché. Alors, allez, on va déballer lui déjà. Un joli cadre en bois. Vous l'avez déjà vu un peu sur la chaîne pour un autre produit. J'ai cru qu'il y avait un éclat. Non. Alors, il y a des endroits où il manque un petit peu. Si vous avez, comment dire, de la cire aussi, pourquoi pas. Il y a des cires qui teintent. Hein. Un petit coup à redonner. Mais bon, c'est vraiment ici sur ce petit bord. Il faut vraiment aller le voir, quoi. Il y a plusieurs petits endroits, mais bon. Il n'y a que ça. Les autres angles, tout va bien. Il pèse son petit poids, l'air de rien. La surface habitable intérieure, n'est-ce pas? On va la mesurer. Alors, on va tout mesurer. Je ne sais plus si je l'avais déjà fait. Le bord, le contour du cadre est d'une largeur de 2 cm. La totalité du cadre extérieur vers extérieur est de 17,3 cm et l'intérieur propose une surface de 13,5 cm. Donc ici il y a un plexi, donc il y aura un opercule, un film de protection à enlever, pardon pour le bruit, et c'est un petit cadre qu'on peut venir mettre sur un meuble puisqu'il a ce petit battant. Voilà, mais on peut également l'accrocher puisqu'on a ceci. J'ai comme du polystyrène sur les doigts. Donc voilà, c'est super chouette. Ouais, je vais peut-être y mettre moi un petit quelque chose pour. On sent qu'il y a un petit légèrement creusé, mais bon, ce n'est que voilà, c'est rien de grave. Hein. Il est dans un très bon état. Hein. Donc en plus il était protégé dans ceci, un petit peu mousse là. Donc voilà pour ce premier élément. Nous avons également un petit tambour qui sera bien pratique pour tendre. Donc c'est une broderie traditionnelle. Hein, je pense que vous l'avez compris si vous me suivez. Donc ce petit tambour sera bien pratique
pour venir tendre votre toile. Et par la suite, une fois que vous aurez fini ce projet, vous sera aussi bien pratique pour d'autres projets. À moins que vous gardez votre produit terminé dans ceci. Ouais, je ne sais plus s'il y a des choses qui doivent dépasser. Normalement, non. Tout doit être à l'intérieur. Donc, on va le mesurer. C'est comme les broderies traditionnelles. Hein. Il y a plein de... À chaque fois, il y a un petit tambour. Tout dépend après ce que vous en faites de votre broderie. Alors, le diamètre intérieur est de 14,1 cm et le diamètre extérieur du tambour est de 15,7 cm. Ils sont toujours de cette couleur-ci, hein. C'est toujours les mêmes. Que ce soit les broderies ici, parce que c'est une broderie traditionnelle avec un support de perles. Et c'est toujours les mêmes. Alors... voyez-vous cette petite aile, petit papillon, voilà. Voilà pourquoi j'ai dit ça a une connotation avec petite Gabi. Petit papillon. Hop. Oula. Petite Gabi qui était très très grande. Alors, j'ai pris cette fois-ci le modèle du papillon bleu, j'ai celui qui est dans les teintes de rose. Et comme j'aime beaucoup, j'ai vu les explications aussi de celui-ci grâce à ceci. Donc franchement, c'est tip top. Alors, vous avez son nom, hein, Needle Painting Blue Burberry, donc le papillon bleu. Et on a ici la légende qui vous dit on aura 5 couleurs avec à chacune d'entre elles un numéro que l'on va retrouver également logiquement ici. Voilà. Si vous avez du mal avec le papier, sachez que la vidéo est quand même bien expliquée. Voilà. Bon, à des moments, la personne survole un peu des petites étapes, mais franchement, le plus gros est dit. Franchement, c'est très bien expliqué. Je trouve que celui-ci, par rapport au rose, puisque j'ai regardé les vidéos, il y a d'autres vidéos pour d'autres papillons, mais qui ne sont pas encore, je pense, j'ai pas été vraiment voir encore, commercialisés dans nos boutiques. Voilà. Est-ce que ça sera un jour? Je ne sais pas, mais il y en a d'autres encore plus sophistiqués. Ouais, ils sont tous très beaux, vraiment magnifiques. La personne a eu une super idée. Alors, pour s'atteler à la broderie traditionnelle, je trouve que celui-ci est vraiment propice à cela, parce que l'autre, il y a aussi souvent un passage de perles à faire, tandis que celui-ci, c'est vraiment le papillon est en point de broderie, point lancé, et ensuite seulement après on vient y mettre des perles, voilà, comme ici autour. Donc pour se faire la main, de comprendre comment on vient broder, eh ben, je trouve que celui-ci me paraît déjà un bon premier projet. Après, si vous avez peur aussi de vous lancer tout de suite sur ça, on a les broderies traditionnelles dans la boutique de chez VIP Cross Stitch. Il y en a des très 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 simples. Il y a des petits bonhommes de neige, il y a des petites citrouilles toutes seules. Il y a vraiment des toiles, des projets que si on se rate un petit peu, on a un petit peu moins mal au cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Avant de se lancer, se jeter, c'est ça, corps perdu, sur un projet de ce type. Voilà, comme tout produit qui remporte un franc succès, sont amenés à disparaître. Il y a des boutiques où j'ai vu, il n'existe déjà plus. Où il était présent, mais il n'est plus disponible. Voilà, il restait que l'autre version, etc., etc. Enfin bref, donc ne tardez pas trop si votre cœur vous en dit, si votre porte-monnaie vous dit oui aussi, et votre banquier également. Mais voilà, parce qu'après, ben, on est déçu et on se dit, mince, si j'avais su. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas durer éternellement. Est-ce qu'ils vont renflouer? Alors ça, c'est toujours la grande question, parce que c'est pas leur façon de voir les choses en général hein, dans nos boutiques. Donc ici, sur ce papier, vous avez des annotations Indian Thread. Donc, ce sont les fils à ressort, ça, mais on verra de plus près tout ça. Donc, ils ont des noms. Mineral Blue Rice Beads. Alors, ça, on est dans les perles, dans ce qu'on va venir appliquer après. Ouais, dès que vous voyez Beads, ce sont les perles. Round Blue Winterstone, c'est pareil, c'est tout ce qui est perles. Square, c'est des formes en fait. Hein. Winterstone, pareil. Pearl,
5 mm pearls, on est toujours dans les perles. Light blue rice beds, c'est toujours des perles, etc., etc. Tandis que ce côté-ci, on parle maintenant fil. Ouais, string. J'ai fait exprès de dire comme ça. Comme ça, vous faites l'assimilation des deux. Du string et string fil, quoi, du fil. Donc, avec le 5, avec le 1, etc., etc. Et on vous dit en combien de brins il faut les faire, si je ne m'abuse. Ouais. Et on vous donne aussi l'appellation du point. Alors moi, j'ai jamais vu ces points-là, parce que moi, quand j'ai appris, on me donnait des points lancés, points de tige, points de nœud, mais qu'est-ce qu'il y a encore comme... Enfin, d'autres noms qui m'échappent certainement, mais voilà, là, on est en appellation anglophone. Hein. Donc, voilà, c'est bien ça. Donc là, c'est le fil... Et ça, c'est le nombre de brins qu'il faudra venir y mettre. Donc, faites bien attention. Ça se joue entre 1 ou 2 brins. Et ici, on revient. De toute façon, regardez bien. Ça vous montre bien quand même les perles. Alors, certains endroits, c'est peut-être moins concret parce que c'est assez petit. Mais voilà. Mais la vidéo, c'est une vidéo YouTube hein, qui vous amène à un lien d'une personne qui réalise ceci. Certes, elle parle en anglais. Vous avez la possibilité de changer, de traduire le langage. Donc ça peut aussi vous aider. Mais franchement, même moi, des fois, j'éteins je mets pas le son. Et comme ça, parce que du coup, quand je mets le son ou que je mets les écritures, je suis vraiment à regarder ce qui s'écrit et tout ça pour comprendre davantage. Mais quand j'enlève toute annotation, je me plonge vraiment sur le travail des mains de la personne. Et là, voilà, c'est un complément pour moi. Donc vraiment, c'est très très bien. J'avais Angélique qui m'avait demandé qu'est-ce que j'en pensais. Et je lui ai dit, tu peux y aller parce que franchement, je trouve que c'est bien expliqué. Bon, il y a des fois des moments, c'est pas trop, c'était sur le rose, mais il faut revoir, s'imprégner et après ça va aller en fait. Hein. C'est parce que il y a ce fameux fil doré. Pour le rose, par exemple, je ne savais pas si elle le dédoublait, etc. etc. Donc, j'essaye d'agrandir la photo pour voir s'il y a plusieurs petits brins. Parce que, voilà, j'étais pleine de questionnements. Moi, dès que je regarde, je veux tout savoir déjà. Pour moi, c'est la base. Donc, on a ce joli tissu. Alors, j'ai les mains qui agrippent un peu parce que j'ai toujours cette petite blessure de guerre. Je ne pense pas toujours à mettre le protège-doigt. Et donc, on a le même tissu que pour la toile rose. Le papillon, par contre, bleu, me semble sur le tissu un petit peu plus petit. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau avec ce contour bleu nuit violacé. Et il y a toujours ces écritures. Comme là, il est marqué psyche. Et des annotations en dessous qu'on ne voit pas. On ne sait pas dire ce que c'est, mais c'est peut-être le nom du papillon, peut-être. Un poème en dessous, je ne sais pas. Mais je trouve ça très joli. Ouais, il va être super joli. Donc ceci sera bien évidemment étiré sur le petit tambour qu'on a. Mais certains, après, quand ils finissent des projets comme ça, viennent faire des points à l'arrière et gardent sur le tambour et l'exposent ainsi avec le tambour. Vous pouvez faire ça aussi, hein, ça c'est vous qui voyez. Donc, j'ai mon ticket. C'est le ticket gagnant. Je ne sais pas ce que c'est, mais enfin bref, il y a un petit tampon à l'arrière. Donc la toile, elle est ainsi. À l'arrière, on sent ce côté synthétique. Et sur le dessus, un petit peu plus tout doux. Quelque chose, c'est une matière un peu comme le molleton. Voilà, ben, on y est. Hein. C'est molletonné. Voilà. Alors, les fils sont ici. Donc c'est ça, ce fameux fil doré que je parlais. C'est vraiment une spécificité de ces travaux papillons. La personne aime bien utiliser du fil doré. Et c'est chouette. Donc, on va jouer sur 4 nuances de bleu, de fil coton. Ça va être très joli. Il y aura de jolis dégradés. Et voilà le fil doré. Donc, le fil doré, c'est genre fil métallique. Assez épais. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, il est vachement bien dédoublé. Parce que moi, celui que j'ai dans l'autre, si mes souvenirs sont bons, il se présente vraiment sur un fil vraiment bien torsadé. Donc, je me posais déjà la question si on pouvait le dédoubler.
Ici, on a vraiment tous les brins qui s'ouvrent, quoi. Donc, il n'y a pas de... Alors, est-ce qu'ils en parlent quelque part? Je ne sais plus. Je ne sais plus où il faut le mettre, celui-ci. Hein. Pardon. Alors, est-ce que je vois quelque chose qui va attirer mon œil à ce niveau-là? C'est le 5e. Ah bah, c'est ici, alors. Attendez. 5. Ah ouais, ici, il faut faire des traits dorés. Ok. En un bras. Voilà. Ici, on vous dit 1. Voilà. Le 5, c'est le fil doré. Hein. Dès que vous voyez l'apparition du 5, c'est le fil doré. Ici, on va faire comme des espèces de rainures. Ouais, c'est vrai que des fois, les papillons, on voit des petites veines traverser les ailes de papillon. Bah, là, on va faire la même chose. Et ici, donc, toujours en un brin. C'est déjà assez épais, hein. Fin et épais à la fois. Non, mais il ne faut pas plus, sinon ça va être grossier. Hein. Par contre, ici, on met 2. Straight line stitches. Ah, ici, pour les perles, ici. D'accord, ok. Ça marche. Donc, voilà, les jolies couleurs, les jolies... Ah, ça va être sympa. Ça va être très, très joli. C'est des petites choses qu'on n'a pas l'habitude hein, de voir, de faire. Et je trouve ça intéressant, changeant. Ça coupe un peu des fois. Alors, attention, ils sont pliés. Je viens de me rendre compte, ils sont pliés. Donc, de bien enlever quand vous enlevez. Ah ouais, donc ils sont hyper longs. Ok, ça marche. Donc, prenez-en soin de ne pas les abîmer. Hein, c'est quand même des matières qui sont sensibles. Je les remets dans le petit sachet. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Du coup, j'ai été coupée dans mon élan. Oui, ça permet de découvrir d'autres petites choses, de travaux d'aiguille qui se font toujours avec nos petits fils coton à broder. Des petits travaux plus vite réalisables aussi. Ouais, franchement, je trouve ça bien aussi. Ça apporte un petit plus. Maintenant, on va découvrir les jolies perles. Ah, il était au-dessus du sachet. Ah là là. Ah, j'adore cette petite bobine avec du fil transparent. Bah justement, il est pourquoi ce fil du coup? Mais dans la vidéo, elle vous montre vraiment bien les choses. Donc, en plus, c'est marqué YouTube vidéo teaching. Voilà. J'avais pas fait attention. Logiquement, c'est pour l'enfilage des perles. Ah, les perles qui viennent se poser sur le papillon, certainement. Light, non. Attends, je regarde de plus près. Parce que là, ici... c'est avec le fil 5. Fil 5, ouais. De toute façon, la vidéo, franchement, elle est vraiment bien faite. Alors ça, c'est le petit fil ressort pour les antennes. Suivant le modèle, il y a besoin de vraiment l'étendre, l'étirer, puisque c'est un fil qui est roulé comme ceci, en spirale, très très serré. Voilà, et quand on vient étirer ce fil, on détend la spirale. Il faut y aller en douceur, hein, suivant l'obtention que vous voulez avoir. Maintenant, notre papillon nous laisse entrevoir qu'il a quand même des sacrées antennes. Maintenant, si je fais moite-moite, il faut savoir que voilà, le papillon sur le tissu n'est pas non plus extrêmement grand. Donc, on a déjà des belles antennes qui dépassent, ok? Ouais, ça va être super joli, j'adore. Voilà, donc ça c'est métallique, attention à pas casser. Alors le fil de pêche, fil nylon, plutôt fin, ouais. Donc ça va servir à de l'enfilage de perles, c'est sûr, mais la vidéo vous montre très bien cela. Ensuite, nous avons des petites perles légèrement tubes, des petits tubes, voilà. Vous voyez toutes ces perles un petit peu irisées avec des reflets violacés, noirs. J'avais des perles comme ça dans le temps. Qu'est-ce que j'en ai eu? J'ai énormément eu de perles parce que j'ai pendant des années fait des bijoux en perles. On a des petites rondes nacrées. Donc ça, c'est un diamètre beaucoup plus petit que les perles sur les broderies 9CT. Hein, rien à voir, mais c'est l'état d'esprit de la perle ici ronde nacrée. C'est exactement la même chose.
Là, on est sur du 3 mm de perles. Ok, elles sont magnifiques. Ça va être très très beau. Ça va faire un peu bleu nuit. Ouais, ça va être super joli. Ici, on a un diamètre beaucoup plus grand de perles nacrées que celle-ci. Voilà, des blanches nacrées. Et des petites bleu ciel. Là. C'est chouette, hein, j'adore. Moi, j'aime beaucoup quand il y a quand c'est raffiné comme ça, que ça va apporter un plus de l'élégance. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais moi, mon rêve, ça aurait été de travailler dans un atelier de couture pour costumière, quelque chose comme ça, ouais. Et d'être au service de piqûres à la main, de sequins, de paillettes, de strass, qu'on apporte sur les costumes, ou des costumes, ouais, j'aime des costumes d'époque, genre robe de Sissi, enfin, même les costumes d'hommes, tout ça, enfin, oh ouais, magnifique. Donc ici, on a des petites rocailles, et de la micro-rocaille ici, que j'appellerais plus de la Miyuki mélangée. Ici, c'est vraiment de la Miyuki. On est vraiment sur un diamètre encore plus petit. C'est de la perle dorée. Voilà. De toute façon, on voit bien ce qu'elle fait. On voit bien, on s'arrête. Moi, quand je regarde une vidéo, tout simplement, je n'hésite pas à la regarder plusieurs fois. Elles ne sont pas extrêmement longues. Et quand on est vraiment attiré par quelque chose... Surtout quand on fait partie des personnes qui aiment les loisirs créatifs, on aime bien prendre notre temps de vous regarder. On s'éclate à regarder, ça nous fait du bien, ça nous procure beaucoup de plaisir. Et on se dit, on va se lancer là-dedans, c'est trop bien. Il ne faut pas avoir peur, quoi. Comment elles sont belles, les perles strass ici. Waouh! Ça va être cette grande bleue, là. Elle va être ici au cœur de notre papillon. Rien que de poser déjà ça sur la toile, ça fait déjà tout son effet. On a celle-ci qui est légèrement un peu violette. Elle a pas mal de petits reflets. Ça fait vraiment penser à un strass de bijoux. Hein. Est-ce qu'il est bien monté? Ouais, il est bien monté sur son support. C'est bon. Ouais, il est vachement surélevé. C'est pour ça que je me pose des questions. Ouais, je regarderai ça de plus près, mais logiquement, c'est bon. Donc là, on est sur le strass, je ne sais plus si c'est celui de la tête. Non, c'est celui qui va pendre ici, ouais. Et celui en forme de cercle, non, il est carré. Lui, ça sera vraiment à la tête, ici, à la naissance des antennes. Voilà. Et tout ça, je pense que ce sont plutôt celles qui vont se trouver autour. Mais voilà, on y verra, on y voit bien dans sa vidéo, elle explique bien. On vous parle aussi des perles hein, ici. Mais bon, après, faut-il encore connaître le nom des perles, mais il n'y a pas de souci. Franchement, la vidéo, elle est très très bien faite. 5 mm. Ouais, les grandes perles, c'est la plus grande qu'on met en bas, oui, ok. Et celle ici, Blue Renaissance, ouais. La ronde, ben voilà, c'est marrant, j'ai dit rond aussi, vous voyez. On a des perles nacrées un petit peu plus grandes. Là, on est vraiment sur le format des perles qu'on a sur nos broderies perlées 9-7. Voilà. On a les deux aiguilles. On a des strass encore un petit peu plus petits hein, qui vont se mettre... Pour moi, ces jolis strass comme ça, pour moi, ce sont ceux qu'on retrouve au cœur de notre papillon. Oh, qu'est-ce que ça va être trop beau. Oh ouais, j'adore. Vous dire quand je vais commencer, je ne sais pas. Mais je me vois bien faire ça dans mon jardin, en posant tout correctement dans des petits plateaux, des petits ramequins que j'ai en plastique, ou carrément des trucs à couvercle pour rien faire tomber. Ouais, je me vois faire ça en étant bien, petite robe bretelle, tranquille, posée. Ouais, je me vois faire ça comme ça dehors. Et nous avons nos deux aiguilles, donc une aiguille pour enfiler les perles et une aiguille pour venir broder les fils. Voilà. Ça va être très 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 beau. Donc on a au total 4 petits sachets avec nos perles. Plus les petites antennes. Ça fait penser à Maï à l'abeille. Hop. Et notre petit fil, j'aime bien sur quoi c'est mis. Hein. C'est mis sur ce type de petites choses. C'est vraiment bien, c'est propre, c'est élégant. Ça donne envie, ça fait chic, ça fait classe. Petit fil nylon. Hop.
voilà le petit nécessaire pour venir rendre encore plus joli ce papillon. Voilà, puis elle vous donne des mémos techniques hein, pour bien respecter la forme de ton papillon, la courbure à chaque fois de l'aile, de bien la respecter. Non, elle explique bien aussi même la transition entre chaque couleur pour que ce soit joli, pour pas que ça soit brutal, de respecter à la lettre cette forme de zigzag, de pic. Non, elle vous montre quand même pour que ce soit... ça passe en douceur, que ça fasse pas paf. Ici, à chaque fois, il y a la pointe et on descend vraiment net. Non, non, non. Voilà, c'est un animal. La perfection, tout ça, ça n'existe pas sur leurs petites ailes. Même si on les trouve magnifiques, on se dit, waouh, c'est vraiment beau, c'est vraiment vachement structuré pour que ce soit naturel. Voilà, il faut que ce soit naturel à chaque fois quand il y a une pointe. Même si elle est un petit peu différente ici à droite qu'à gauche, mais elle y ressemblera fortement. Voilà. On a les traits quand même ici, hein, mais si on dépasse de quelques millimètres, celui-ci, etc., il en sera encore que plus joli. Hein. Ça a besoin d'un... C'est sûr, on a envie que ce soit parfait. À nos yeux, peut-être que ça le sera moins que quelqu'un d'autre qui va regarder ton modèle et qui va te dire oh, mais c'est vraiment beau ce que tu as fait. On a toujours ce regard critique hein, sur notre travail. Enfin, moi, personnellement, je suis fort comme ça. Ben, c'est l'éducation que j'ai eue, aussi bien de mon père. Et l'éducation, c'est mon père qui s'occupait de moi à l'école, les devoirs, tout ça. Donc, voilà. Et puis après, dans mes études, une exigence vraiment au-dessus. Ouais, donc ce qui fait que tout mon parcours a été dans l'exigence sur moi-même, hein, sur mon travail. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça que des fois je suis pas satisfaite de ce que j'ai produit, etc., etc. Voilà, je remets mon petit cadre avec le tout. Et voilà, encore un beau projet à réaliser que je suis contente d'avoir. Donc du coup, j'ai les deux. Mais vous verrez, hein, si vous acquérissez ce papillon, celui-là ou l'autre, hein, à bien cliquer sur le lien du rose ou du bleu, ou les deux, je ne sais pas. Mais le QR code vous amènera vraiment sur la page de la dame. Et vous pourrez découvrir d'autres magnificences de papillons avec des couleurs différentes. Il y en a, il y a beaucoup de doré là, j'adore. Et mais on n'a pas, voilà, on n'a pas ces modèles en boutique à ce jour. Peut-être que ça le sera. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? C'est parce que j'ai plein de choses qui fusent dans ma tête en même temps. Hein. Ouais, peut-être qu'elle a le projet aussi de... Peut-être que, ouais, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'un jour, faut jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour, on en trouvera d'autres, des modèles, où elle est en pleine élaboration aussi, on ne sait pas. Hein. Mais franchement, les autres, si elle les sort, il y en a un peu plus extravagants que d'autres, hein, ça c'est certain. Chacun ses goûts. Là, il reste assez sobre comme modèle et assez facile à réaliser. Ouais, il y a des modèles un petit peu... Bon, j'ai pas été depuis la première fois où j'ai... Si, je suis retournée une deuxième fois, revoir les vidéos un soir, tranquille au canapé. Et... mais... Ouais, les autres me semblent un petit peu plus complexes. Un petit peu. Alors... Hop, je coche quand même que je fais ma vidéo 1. J'avais oublié de tout noter dans mon carnet. Bravo Isa. Donc, le papillon bleu 3,2 plus le cadre photo est au prix de 23,32 €. C'est le prix que j'ai relevé lors de l'échange avec la boutique. Cette fois-ci, je trouve que les produits me sont arrivés rapidement. Je les ai reçus il y a que quelques jours, là. Et... ouais, je fais que quel jour? Je crois vendredi, on est dimanche. Mais bon, ça a été rapide quand même. C'est plaisant quand c'est comme ça. Donc, article numéro 2 pour cette vidéo-ci et le dernier, j'ai craqué finalement en le voyant chez une copinette qui le réalise, Marie-Laure. Et je trouve les couleurs vraiment très très belles. Donc, j'ai craqué. Voilà, bon, je me dis que la trompe est recourbée, elle remonte vers le haut.
Non, il y a toute une histoire de symbolisation avec une trompe d'un éléphant vers le haut. C'est un porte-bonheur. Ça porte chance. Donc c'est vrai que depuis qu'on me l'a dit, depuis très longtemps, j'ai un petit éléphant que j'ai eu en cadeau à Élise une fois, à Anne-Cécile. Sainte-Cécile, Anne-Cécile. J'avais été à Sainte-Cécile, à la plage. Attendez, il est ici derrière moi. Et Élise a voulu m'acheter ceci. Un petit éléphant avec la trompe vers le haut. Et bah, tout était réuni. Oh, t'as de la poussière, mon ami. Ouais, je vais passer un petit peu sous l'eau. Ouais, c'est léger, mais bon. Il est beau, hein. Il est super joli. Donc, c'est le seul éléphant que j'ai à la maison. Maintenant, c'est le deuxième. Hop. Voilà. À côté de mon ami le Bouddha. Ouais, parce que moi, j'aime bien les Bouddhas. Donc ici, c'est une toile Mona Lisa. Il y a aussi le modèle avec le petit chat. Donc ici, l'illustration se présente comme ceci. Voilà. Alors j'avais peur parce que je dis, oh, ça va être vachement foncé. Et finalement, bon, je ne sais plus si elle a fait du blanc, mais elle travaille ici. Et les couleurs, c'est juste trop beau, quoi. Donc il existe aussi apparemment en 9CT. Je pense pas qu'il est dans les boutiques, mais je peux me tromper. Il fait 1m60, n'importe quoi. Il fait 170 points sur 170 points. C'est ça de côtoyer les grandes toiles. Après, j'y perds mon latin. J'ai l'impression que tout est démesuré. Donc, on est sur du 11CT qui vous propose 50 cm sur 50 cm. Ouais, c'est un joli travail. Alors, ça fait penser... bah, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a des feuilles. C'est vraiment joli. Hein, ouais, ça va être super élégant. Mais ça fait penser aussi à un peu tout ce qui est vitrail, un petit peu. Joli, j'allais dire papillon. Joli éléphant. Alors ici, on a la fiche d'instruction qu'on connaît toutes et tous par cœur, logiquement. Mais il y a des nouvelles personnes sur la chaîne. C'est pour ça, de temps en temps, quand j'ai un peu le temps devant moi, je prends le temps de... C'est marrant d'avoir un patron sur papier comme ceci. Ça fait un peu papier d'imprimante, mais plus grand format. Et ici, c'est un peu lustré. Ouais, c'est brillant. Donc, 37 couleurs pour ce projet. Sans abîmer. Voilà, ça se présente ainsi. Ok. Donc, du fond, tu vas en manger. Hein. Du 310, du noir. Ah oui, c'est vachement... Ouais, c'est chouette. Hein. Ce sont des petits blocs qui se suivent. Ça me fait penser un peu au travail que j'ai sur ma toile Chanel. On travaille sur le système de poils. Donc, on est un peu dans cet état d'esprit. À part que là, c'est plus des formes de gouttes, de cercles. C'est plus arrondi. À part ici, pour accentuer le volume de la trompe de notre joli éléphant. Ouais, ça va être très très beau. On a quelques petites particules extérieures, n'est-ce pas? Ben, on est dans le feuillage hein, qu'on perçoit qui est de plus en plus lointain. Des espèces de formes de tresses. Dans des fois, on dirait que c'est des plumes. Ah, c'est joli. Hein. Ça, dans un salon, ça peut être super sympa, suivant le style, bien sûr, de votre maison. Un amoureux des éléphants, il y a beaucoup de gens qui adorent, qui vénèrent l'éléphant. Et bien ça pourrait lui faire super plaisir. Broder ou non, si la personne brode ou pas. Mais après, imaginons, vous lui faites en cadeau et vous le mettez dans un cadre qui suit avec son intérieur, en bois. Je vois bien hein, quelque chose, même bois neutre, ou un bois justement couleur teinté miel. Oh, ça peut être super joli, ouais, franchement. À la base, j'étais pas partie hein, pour prendre ce type de modèle parce que ben, je suis pas trop... J'adore les animaux, hein, c'est pas le problème. J'adore les éléphants, les girafes, les animaux. Mais c'est pas quelque chose vers lequel je m'oriente à la base. Comme quoi, faut jamais dire jamais, et je le redis encore une fois. Mais ça, c'est à cause de copines, quoi, qui le montrent, et puis tu te dis... Ah bah ouais, il est pas mal, il est pas mal, il est plus que pas mal même. Donc du coup, tu te lances. Voilà, donc patron bien lisible, bien... voilà, je vous montre un petit peu plus près ce que ça donne.
Parce que voilà, avant d'acquérir quoi que ce soit, moi je trouve qu'il est intéressant et important de savoir où on met ses petites papouilles. Hop là. Je me souviens, j'étais petite et un magasin en Belgique, ça s'appelait le GB, où mes parents faisaient souvent leurs courses. Il y avait à un moment, pendant plus d'une semaine, un éléphant devant l'entrée du grand magasin. Et moi j'étais petite fille, hein, ouais, et je voyais cet éléphant impressionnant. Il y avait quelqu'un bien sûr hein, qui encadrait l'éléphant, les gens qui s'approchaient. Je pense qu'on pouvait même lui donner à manger. Et j'avais été surprise, d'un coup il s'est mis à faire pipi. Et une marée, parce qu'en fait le magasin était un peu en pente comme ça. Et les gens, ils ont commencé à courir, enfin à partir de là où ils étaient. C'était trop drôle. Et moi, j'étais impressionnée par la quantité. Je me suis dit, ah ouais. Ah ouais, ça a un souvenir quand j'étais petite. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait venir un éléphant. Peut-être qu'il allait avoir un cirque dans le coin. Et ouais, j'avais adoré l'admirer, le regarder. Voilà pour son joli patron. Ah, c'est chouette, je suis contente de l'avoir. Peut-être que je me laisserai tenter aussi pour le petit chat. Peut-être. Vous savez, des fois, dans mon panier des boutiques, je garde des fois des choses pendant des mois. Sans que je passe à l'acte de me décider pour le produit. Et puis des fois, j'ai la surprise que finalement, je ne l'avais pas mis dans le panier. Et puis en fait, le produit n'est plus d'actualité. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Alors, j'ai senti un sachet. Donc, comme à son habitude, le petit pompon est là pour faire joli. Si vous en avez plein, surtout les jetez pas. Pour les enfants, pour des travaux, même pour vous, moi, si vous customisez des petits amigurumi, ça peut faire un nez, ça peut faire une petite écharpe que vous faites pour votre petit amigurumi, ça peut faire une décoration, un petit tapis que vous faites avec tout ceci à la suite, les uns des autres. Enfin, voilà, ça pour les loisirs créatifs. Vous mettez dans une petite boîte et voilà. Donc ici, on a un petit enfil aiguille, celui qu'on a l'habitude d'avoir. Et on a 3 aiguilles. Ouais, 3 aiguilles. Et un petit anneau qui sert de protection, ne serait-ce pour ceci, qui est ajustable. Moi, ne supportant pas logiquement les matières métal, je ne préfère pas m'y risquer. Je préfère avoir quelque chose genre silicone, plastique sur le doigt. Donc voilà. Alors la toile. Toile surjetée. On a encore ici une aiguille. Donc on est à la 4e. Ah, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait pas très très grand en fait quand tu le déplies. J'ai beau dire les dimensions, 50 par 50, donc c'est avec les bords blancs. Bon, alors Isa, elle est vachement rigide, mais là à l'endroit ça sera mieux. Je ne vois pas les écritures de Mona Lisa en haut. Là, vous savez, le petit logo avec les espèces de petites plumes là qui sont sur la gauche. Mais voilà, la légende est similaire. Donc toile surjetée, hein, tout ce qui est Mona Lisa, Spring, j'ai failli dire une bêtise. Bah oui, j'ai parlé d'autre chose dans l'autre projet, du coup j'ai failli dire ça, je sais pas pourquoi. C'est assez similaire. Voilà, il y a beaucoup de fournisseurs qui surjettent les toiles, que c'est un truc qu'on doit même plus y penser. Ouais. Au final, tu te dis qu'il y a, bon, il y a du travail, mais moins conséquent qu'on ne le penserait. Ça c'est le genre de toile qui me fait un petit peu penser, vous savez, à ma forêt multicolore, où j'ai des éléments avec des points qui se suivent, mais pas non plus énormément grands, et où tout de suite j'arrive à percevoir des choses. Et ben, cette toile, pour moi, elle suit cet état d'esprit là, en fait. Ah ouais, j'aime bien. C'est très beau. Je vois ça aussi dans une salle de musique, une pièce de musique d'une personne qui est à fond dans la musique. Je sais pas pourquoi, ce côté bois, ce côté, je sais pas, la guitare, où il y a des instruments posés. Je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai vu cette toile dans ma tête, entreposée sur un mur, dans une pièce où les gens font une pièce assez cosy, un peu fermée, comme un studio un peu, vous voyez.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu ça dans ma tête. Très, 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 très beau. Mettons à l'honneur nos petits animaux, voilà, qu'il faut prendre bien soin, parce qu'il y a des pays où ils ne respectent pas l'animal, où ils les tuent pour leur défense et tout ça. C'est terrible quand même. On va peut-être la mesurer. C'est élégant un éléphant quand même. Alors. C'est vrai qu'aujourd'hui, et aussi, on est dans un unboxing assez animal. 38,7. Bam. Mon mari n'est pas là. Il est parti hier en train sur Paris. Il rentre vers midi. Il reprend son train vers 11h. Je vois que j'ai eu un message d'Élise. Parce que je ne savais toujours pas s'il avait... si tout s'était bien passé, voilà, s'il avait bien été retourné à son hôtel. Il n'y a pas d'âge pour s'inquiéter, hein. Mais j'ai pas eu de message de monsieur, ça ne m'étonne pas non plus. 38,4, il n'est pas comme ça. Mais Élise, comme elle le harcèle, celle qui me donne les... Je dis, ah bah merci, parce que ce matin, j'ai commencé à me réveiller en me posant des questions, je ne savais pas. Et j'étais soulagée, j'avais un message d'Élise, et quand je l'ai lu, ça m'a encore soulagée davantage, puisque j'ai eu les réponses tout de suite à mes questions. Donc elle m'a dit, papa est bien rentré à l'hôtel. Ok. Ah, ces hommes, je vous assure. Hop. Je vais déjà la mettre aussi dedans. Alors, je vais faire comme je fais habituellement. On n'a plus que les fils à regarder. Et je les vois déjà sur le côté. Et nous avons droit à une explosion de couleurs. Oh, j'ai mon oreille qui gratouille là. Hop là. Alors, du noir, forcément. En veux-tu, en voilà, parce qu'il y aura du boulot. Et chevaux numéro 3. Voilà. C'est pas la couleur 310 qui est marquée, hein, mais c'est les chevaux numéro 3 pour te repérer sur ton organisateur. Sacrée tresse, hein. Là je peux te dire, il y a du taf. Ensuite, oh là là, les couleurs sont juste à tomber par terre. C'est vraiment fidèle à ce que j'avais vu en vidéo, et c'est vraiment du coup fidèle à ce que je me disais au niveau des couleurs très très peps, très très chaudes. Ah là là, c'est magnifique. Alors, il y a des fils en toute petite quantité où on n'aura pas besoin de beaucoup. Ce sera parcimonie. Ouais. Tout est peps, hein. Franchement. Regardez-moi tous ces oranges, les uns à côté des autres. Là, il y en a encore de l'autre côté, hein. Voilà, ça va être trop trop beau. Maintenant, je me pose la question, comment il doit être le chat aussi. Il doit être super beau. Ouh, on a des fils ici qui se baladent. Alors, moi, comme j'ai une nuance assez assez proche à côté, je préfère tout bien remettre. Voilà, c'est pas grave. On remet correctement. Assorti à mes ongles. C'est encore une histoire d'une semaine et après, j'y retourne déjà. Ça va super vite, hein, moi. J'y vais tous les mois. Parce que 3 semaines, on est là à une repousse de 3 semaines et je trouve que ça ne nécessite pas non plus. Tous les 3 semaines, ça va encore plus vite. Si je devais dire à mon mari, on y retourne déjà dans 3 semaines, il va être ravi. C'est pas à côté non plus. Mais bon, c'est pas non plus extrêmement loin. Je pense qu'une fois qu'il y aura bien... Il y a peut-être déjà bien machin à la route, hein. Mais une fois par mois, moi, ça me va très bien. Hop. Voilà, on prend le temps, hein, de bien ranger ces fils. Je trouve que c'est super important. Hop, même s'ils sont mis un petit peu à l'envers des autres, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils soient bien mis. Hop là, je vais aller vite et du coup, je fais tout tomber. Voilà, pour les autres couleurs. On a de tout, hein. On a du jaune, du marron, du rouge, un peu bordeaux. Ouais, vraiment des couleurs très chaudes. On a quand même des roses, on a des bleus ici, c'est dégradé de bleu-vert. On a du vert, on a des couleurs, des teintes un petit peu plus douces aussi pour apporter un peu plus de lumière. Ouais, franchement, je pense qu'il y aura des super transitions, hein, au niveau de toutes ces jolies couleurs. Parce que quand on voit tout comme ça, là... Et après, le dernier, c'est ça.
Voilà. Du beige. 37. Ouais, ça va être très joli. On va enrouler ensemble, comme d'habitude. Moi, j'aime bien faire ça avec vous, parce que, vous voyez, on voit un petit peu l'harmonie se faire en douceur de toutes nos couleurs. Ouais, ça va être super lumineux. N'oublions pas, avec ceci, hein, la transition avec du noir. Ouais, le noir, il y en a dessus, mais en petite quantité. En 3. Puisque c'est le 3e fil de l'organisateur. Non, c'est vraiment très très beau. Regardez-moi ici, là. Non, ça va être sublime. Je suis très contente. Hop là, mais je fais tout tomber. Ça, c'est un truc de dingue. Quand ça commence, oui, je les aurais déjà rangés. Ça ne serait pas arrivé. Donc, un grand merci à VIP Cross Stitch pour la confiance qu'il me témoigne depuis déjà plus de 3 ans et demi, oui. Ça passe les années. Et j'ai connu du Cross Stitch, c'était une entreprise bon, qui avait déjà pas mal de petites choses, mais je l'ai vu évoluer, mais incroyablement rapidement et dans le bon sens. Voilà, donc ça fait super plaisir. Voilà, mon joli éléphant, il est trop beau. Donc, je vous rappelle le check de ces 2 articles-ci. Voilà. Donc, nous avions vu le papillon bleu 3D, plus cadre photo, plus un tambour, plus les fils, les perles, tous les fils nécessaires, fantaisie, etc. au prix de 23,32 €. Et pour la broderie éléphant Mona Lisa 11 CT 50 par 50 cm, au prix de 12,09 €. Voilà, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange, hein, je vous le rappelle. Donc ça peut des fois un petit peu varier. J'espère en tout cas que ce petit moment de partage en ma compagnie vous aura plu, vous aura détendu, vous aura fait du bien. Et puis, je vous envoie plein de bisous, de grosses pensées à la famille de Gabi. Et puis, de grosses pensées aussi à ceux voilà, qui ne sont pas en grande forme. Et bonne fête à toutes les mamies. Voilà. Et je vous embrasse. Merci pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos pouces, qui sont essentiellement très importants pour toutes les chaînes d'ailleurs. Et qui sont, voilà, qui me font beaucoup de bien, qui me font très plaisir. Et de me rendre compte que voilà, que mes vidéos continuent à plaire, c'est très important également pour l'avenir de la chaîne, forcément. Donc, merci infiniment, merci VIP Cross Stitch, et moi je vous donne rendez-vous dans une semaine pour l'unboxing numéro 2 sur 3, mais je vous donne tout de suite rendez-vous demain pour la continuité des vidéos sur la chaîne. Bisous tout le monde!